Pour remédier aux autres scandales dont j'ai parlé, il n'est pas besoin d'exposer longuement tous les articles de la doctrine qui ne plaisent pas au sens humain. Ce seraient des arguments infinis qui d'ailleurs ont été et sont encore tous les jours traités dans des ouvrages composés à cet effet. De plus, ce serait peine perdue que de citer l'Écriture pour convaincre les gens auxquels j'ai affaire ici. Quand je leur aurai prouvé clairement la divinité de Jésus-Christ, qu'aurais-je profité ? D'ailleurs, ils rejettent toute l'Écriture d'autant qu'il leur semble qu'elle contient beaucoup d'absurdités quand ils y trouvent quelque chose qui ne leur plaît point. Pour cela, ils s'estiment plus subtils et se moquent de notre simplicité, d'autant que nous recevons, sans douter, les choses qu'on ne peut démontrer par des explications naturelles, mais aussi celles qui sont incroyables au sens humain. Qui est l'homme, disent-ils, assez idiot pour se laisser persuader de ce qui n'a rien de raisonnable ? Si je débattais contre eux selon la capacité de l'esprit humain, je le ferais inconsidérément, car nous croyons que Jésus-Christ est notre chef manifesté en chair. Or saint Paul confesse que c'est un mystère qui dépasse l'entendement. Que faut-il donc faire ? Si ceux qui s'en moquent amènent quelque absurdité, il sera aisé de leur répondre. Ils auront la bouche fermée, à moins qu'ils ne se veuillent aboyer comme des chiens. Toutefois, nous ne pouvons empêcher qu'ils ne nous jugent sots et stupides, plus que tous les idiots du monde, surtout qu'en une chose aussi grande, la simple écriture nous contente. J'adresserai donc mon propos à ceux qui, agités de tels scandales, souhaitent en être délivrés. Or, je ne leur donnerai pas d'autre remède que celui que saint Paul nous présente, à savoir qu'ils soient fous quant au monde, pour être capables de comprendre la sagesse du ciel. Par ce mot de folie, nous n'entendons pas que les hommes soient stupides, au point que ceux qui auront été instruits des choses de Dieu oublient tout, et que ceux qui ont un bon esprit naturel s'abrutissent, comme si nul ne pourrait être chrétien sans ressembler plus à une bête qu'à un homme. La foi chrétienne requiert que nous soyons enfants, non de sens, mais de malice. L'important est que nul n'apporte en l'Église de Jésus-Christ une vaine confiance en son habileté ou en son savoir, que nul ne soit enflé d'orgueil ou rempli d'aversion pour repousser ce qu'on lui propose avant de l'avoir bien examiné. Bref, moyennant qu'on soit docile, on ne trouvera aucun empêchement. Mais ceux qui sont sages à leurs propres yeux, leur arrogance leur est en scandale. Faut-il que le Fils de Dieu, qui s'est volontairement abaissé jusqu'à devenir notre frère, et qui a conjoint sa majesté divine à notre chair mortelle, soit par cela éloigné de nous, comme si un obstacle nous empêchait d'approcher de lui ? Quand Dieu est ainsi descendu du trône de sa gloire pour s'approcher de nous, faut-il que nous reculions d'autant plus ? Que serait-ce s'il nous appelait à connaître les secrets inaccessibles du ciel ? Comment viendrions-nous de si loin à lui si nous sommes offensés de ce qu'il s'est fait prochain ? Si quelqu'un dit que c'est une chose étrange d'ouïr que notre Dieu a été mortel, je répondrai qu'il n'y a nulle absurdité en ce que Dieu qui est immortel en son essence est habité en notre chair mortelle. Saint Jean n'a pas dit en vain que les œuvres de Jésus ont montré clairement une gloire digne du Fils de Dieu et qui rendait témoignage de sa divinité. Si les hommes ne se forgeaient au plaisir des idées farfelues, il n'y a rien ici qu'on doive trouver si étrange. Nous tenons que Dieu a voulu être revêtu de notre chair en s'assujettissant à la mort. Ce n'est point une fable pour rire, ni un monstre qu'on doive avoir en horreur, mais un mystère pour adorer. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas ravis d'admiration d'une grâce si estimable doivent imputer ce manque à leur ingratitude. Je sais que c'est du temps perdu de dire ceci à bien des gens. Je sais aussi de quelle moquerie ils usent, parce que nous cherchons notre vie en la mort de Jésus-Christ, la bénédiction en sa malédiction, notre justice en sa condamnation.
Ils estiment cela comme si on cherchait de l'eau fraîche en une fournaise ardente et la clarté en ténèbres. C'est pourquoi ils concluent que nous sommes fous d'espérer que la vie nous sera donnée par celui qui est mort, de demander notre absolution à celui qui a été condamné, de chercher la grâce de Dieu en sa malédiction, et d'avoir notre refuge dans un gibet, comme au seul port de salut. Il leur semble qu'ils sont bien subtils en se moquant de notre simplicité, qui est cependant l'essence de la vraie sagesse. Il leur manque un sentiment de conscience réel, car quand la conscience est endormie, quel avis, quelle raison et quel jugement peut-il y avoir en l'homme ? De cela vient que ces gens rejettent ainsi les principes de la chrétienté, parce qu'étant enivrés de Satan, ils ne sont nullement touchés de la crainte du jugement de Dieu, ni de la connaissance de leurs péchés. J'ai dit précédemment que nous ne pouvons venir à la sagesse de Dieu par un autre chemin qu'en étant faits fous quant au monde. Le fondement de cette humilité, comme de toute la foi chrétienne, est la conscience de la crainte de Dieu. Cela ôté, c'est en vain qu'on essaie de bâtir. C'est pourquoi celui qui voudra surmonter tous les scandales dont j'ai fait mention doit descendre en soi pour s'examiner. Car sitôt qu'il aura bien connu sa misère, le chemin lui sera tout aplani pour venir à Jésus-Christ, comme aussi Jésus-Christ aura bon accès à lui. Le prophète crie à haute voix « Apprêtez les voies du Seigneur ». Quel en est le moyen ? Sinon que les hommes connaissent la nécessité qui les presse et commencent d'aspirer à Jésus-Christ, duquel ils ne tenaient pas compte quand ils se plaisaient à eux-mêmes. Voilà comment nous devons nous ouvrir à Jésus-Christ. Ce bon et saint désir nous porte par mer et par terre et nous fait surmonter tous les obstacles. Car, comme aux sciences humaines, il faut avoir les rudiments pour progresser et être préparé dès longtemps pour monter par degrés. De même, il faut avoir un cœur bien dompté avant de pouvoir profiter à l'école de Dieu. Car quel goût aura la nourriture si l'estomac est malade ? Et quelle entrée Dieu trouvera-t-il en nos cœurs s'ils sont fermés d'obstination comme d'une porte de fer ou d'airain ? Bref, c'est en vain qu'on parle de Jésus-Christ, sinon à ceux qui, étant vraiment humiliés, sentent quel besoin ils ont d'un Rédempteur par la grâce, duquel ils sont délivrés de la mort éternelle. Par conséquent, quiconque ne veut point être déçu sciemment et périr en son erreur, qu'il apprenne pour commencer que c'est à Dieu qu'il a affaire, auquel il faudra bien une fois rendre compte. Qu'il se mette devant les yeux ce tribunal qui fait trembler même les anges, qu'il pense que Satan sera là comme accusateur, qu'il écoute ce que lui dit sa conscience, de ne pas s'endurcir aux pointes et remords qu'il a de son péché. Alors il aura garde de trouver en la mort de Jésus-Christ rien qui lui fasse honte, ni de s'étonner de l'ignominie de la croix, ni d'être repoussé en quoi que ce soit. De cela, nous avons un bel exemple en la Samaritaine, car pendant que Jésus-Christ devisait avec elle comment il fallait boire l'eau vive qu'il était venu donner au monde, cette mondaine ne faisait que s'en jouer en brocardant. Mais après que Jésus-Christ, en lui reprochant sa paillardise, touche sa conscience, il ne lui convient plus de plaisanter. Elle le reconnaît plutôt pour prophète de Dieu, avec une pleine révérence, celui dont elle se moquait auparavant. Par conséquent, si quelques-uns sont offensés de ce que la divinité de Jésus-Christ est conjointe en une même personne à sa nature humaine, s'ils trouvent déraisonnable que nous cherchions la vie en un trépassé, et que nous tenions la croix qui de soi est maudite pour source de notre salut, ils sont scandalisés parce que n'ayant nulle crainte de Dieu, ils ne peuvent goûter la doctrine spirituelle. Ainsi que leur stupidité ne nous soit point un scandale, mais plutôt que l'humanité de Jésus-Christ nous élève à la gloire divine, et que par ce moyen
toute question oiseuse soit abolie, quand nous serons ravis d'admiration de sa grandeur. Que la mort qu'il a endurée à la croix nous conduise à sa résurrection, laquelle peut bien effacer toute l'ignominie de la croix. Que de l'infirmité de sa chair, nous montions à la puissance de son esprit, laquelle doit bien abattre toutes nos folles imaginations. Voilà comment saint Paul était touché quand il disait « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous les croyants. » Par ces paroles, il déclare qu'il n'y a que ceux qui n'ont point connu la force de l'Évangile pour être sauvés qui en ont honte. Il ajoute qu'on ne peut comprendre cette science à moins que la colère de Dieu nous soit sensible pour nous condamner. On ne doit pas s'étonner si ceux qui n'ont point de palais n'ont pas goût à la nourriture. Ceux qui sont tellement inconséquents qu'ils s'enorgueillissent sans aucune connaissance de la colère de Dieu, comme s'ils dormaient, ne peuvent pas plus connaître Jésus-Christ qu'un homme dégoûté ne prendra plaisir à manger. Si nous voyons les malades refuser la nourriture, ne renonçons pas pour cela à manger.